jeudis à 7 heures. Et je vous invite avant toute chose à vous incliner dans la prière avec moi pour nous remettre entre les mains du Seigneur et demander l'assistance du Saint-Esprit. Éternel notre Dieu, nous voulons te bénir et te rendre grâce en ce moment. Éternel, toi qui nous invites encore dans ce moment d'édification, Seigneur, dans ce moment d'enseignement, toi qui as préparé toutes choses d'avance, Éternel mon Dieu, et toi qui, par ton Esprit Saint, en nous conduis dans toute la vérité, Seigneur. Seigneur, nous voulons encore invoquer ta grâce, Seigneur, et nous placer sous ta grâce, Éternel notre Dieu, parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Mais Seigneur, par toi, qui vis au-dedans de nous, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur, nous voulons encore élever ton nom. Nous voulons encore élever ta justice. Nous voulons encore élever ta droiture. Nous voulons encore élever ta vérité, Seigneur, pour te dire tu es digne, au travers de ce que tu es, Seigneur, de recevoir notre louange, de recevoir notre adoration. Seigneur, sois encore élevé ce soir, sois mis à la première place, prends les devants en toutes choses. Éternel, nous sommes là parce que nous avons besoin de ta parole, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, nous attacher à ta parole et à tes enseignements. Seigneur, c'est pourquoi conduis-nous encore ce soir. Seigneur, touche nos cœurs, Seigneur. Seigneur, toi qui vis en nous. Seigneur, que cette vie, Seigneur, soit manifeste, Seigneur. Et que tu viennes toucher tout notre être, Seigneur, alors que nous nous tournons vers toi. Alors que, Seigneur, nous tournons nos pensées vers toi et que, Seigneur, nous les rendons captives à l'obéissance. Oui, nous amenons nos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Viens régner, Seigneur. Viens régner, Éternel, notre Dieu, et que ta grâce puisse encore couler, ô Éternel. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Oui, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Saint-Esprit, Saint-Esprit, crée en moi un cœur pur. Saint-Esprit, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Saint-Esprit, crée en moi un cœur pur. Oui, Seigneur, et je sais que tu le fais encore ce soir, par la puissance de ton Esprit Saint. Et nous avons prié ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et nous disons tous ensemble, Amen. Voilà, soyez bienvenus. Et merci pour votre fidélité, vous qui suivez cette émission tous les 15 jours et qui suivez aussi d'autres émissions sur TV La Foi en Jésus-Christ. Merci vraiment de votre soutien pour chaque personne qui participe et qui est présente pour apporter la parole. Merci vraiment de votre soutien. Ce soir, nous voulons voir, nous avons vu donc ces mois qui se sont écoulés, donc vraiment la grâce de Dieu, la nouvelle naissance, nous avons vu la sanctification, nous avons vu qu'est-ce qu'était vraiment la consécration et nous avons vraiment réalisé que nous nous consacrons au Seigneur, que nous tournons les regards vers lui, non pas pour entrer dans l'alliance, et que si même l'apôtre nous dit « faites tous vos efforts pour ajouter à la foi la vertu », c'est vrai, nous faisons tous nos efforts. Nous faisons parce que la parole nous dit « tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, de toute ta force ». Alors donc, oui, nous faisons cela, mais nous faisons cela non pas pour entrer dans l'alliance, mais c'est parce que nous sommes dans l'alliance, c'est parce que nous sommes rachetés, c'est parce que la parole nous dit que voilà, toute chose ancienne est passée, que toute chose est devenue nouvelle. C'est parce que nous avons des paroles qui nous disent que voilà, l'homme ancien est mort et que nous sommes ressuscités et régénérés avec Jésus-Christ, en la mort de Jésus-Christ. Et donc nous voyons que nous appliquons notre cœur parce que Jésus nous a sauvés et non
pas pour avoir le salut ou pas pour obtenir quelque chose de Dieu, mais vraiment par amour et par reconnaissance de ce que Dieu a fait pour nous. Et donc ce soir, nous voulons voir que si nous pouvons ainsi appliquer notre cœur à rechercher la volonté de Dieu, c'est les thèmes que nous avons abordés dans les 2 dernières émissions. Et donc je vous ai expliqué notamment que en fait, on ne peut pas forcer Dieu à nous révéler son plan pour notre vie. Et que c'est vrai que nous devons connaître quel est le but de notre vie. Nous devons découvrir cela. Mais que les détails de ce plan-là, Dieu les réserve. Dieu les réserve pour lui, mais dans cette réserve, il est là, il nous accompagne. Donc il nous donne, il nous annonce en fait le but de notre vie. Quand nous avons vraiment découvert le pourquoi je suis en vie, pourquoi je vis, pourquoi Jésus-Christ m'a attiré à lui. Donc quand nous avons vraiment réalisé cela, donc nous restons focalisés et step par step, étape après étape, Dieu se révèle ainsi, Dieu se révèle à lui, parce qu'en fait il se révèle à celui qui le cherche. Mais la recherche, ce n'est pas uniquement dans la prière, dans le jeûne, c'est vraiment dans la disposition de notre cœur. La recherche, c'est dans la disposition de notre cœur. Et Dieu ne nous révélera pas des choses s'il voit que notre cœur n'est pas prêt à accepter de marcher selon ces voies-là. Donc vraiment, donc, nous avons vu cela, donc comment Dieu nous révèle sa volonté dans notre vie. Tout dépend de la disposition de notre cœur. Et quand nous jeûnons, nous prions, c'est pas que nous allons voir une voyante pour dire révèle-moi mon avenir. C'est pas dans cet esprit-là. C'est vraiment pour essayer de recadrer nos voies par rapport à la volonté du Seigneur. Nous ne voulons pas savoir à l'avance ce qu'il va nous arriver. Nous ne voulons pas savoir à l'avance que ce soit nos épreuves, que ce soit nos moments de joie, que ce soit tout ça. Non, nous voulons connaître la volonté de Dieu. C'est simplement comme David dit, regarde mon cœur, sonde mon cœur et regarde si je marche sur la voie de la vérité. Et si ce n'est pas le cas, redresse-moi, Seigneur. Donc je suis prête à te suivre dans toutes les directives que tu vas me donner, étape après étape. Et je dispose mon cœur. Il dit, enseigne-moi à faire ta volonté. Donc il a la connaissance de la volonté, mais il demande en plus à Dieu, enseigne-moi comment en fait arriver à accomplir ta volonté, parce que ta loi est dans mon cœur. Donc le désir vraiment, et la loi de Dieu aujourd'hui selon la nouvelle alliance, où il nous dit que voilà, je leur donnerai un cœur nouveau et je mettrai ma loi dans leur cœur. La loi, c'est plus que tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Cette loi que Dieu met dans notre cœur, c'est vraiment la sensibilité aussi à l'Esprit de Dieu. Et c'est vraiment l'amour pour Dieu qu'il met dans notre cœur. Il nous donne en fait, et il transforme notre cœur de façon à ce que nous puissions l'aimer, chaque jour davantage. Seigneur, apprends-nous à t'aimer encore. Et donc dans tout cela, donc, nous voyons que dans l'ancienne alliance, le peuple de Dieu donc faisait les choses en fait par obligation et que c'était une vie de religion. Mais aujourd'hui, la parole nous dit que c'est que celui qui a plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Et dans la semaine, je discutais avec ma fille d'ailleurs et on parlait sur un sujet précis et elle me disait oui, mais montre-moi dans la Bible alors des versets qui me disent que je ne peux pas faire ça ou que je ne peux pas faire ça. Et je lui ai dit écoute, des versets comme ça qui te disent directement ça tu ne peux pas faire, ça tu ne peux pas faire, à ce sujet-là, je n'en trouve pas. Tout ce que je sais, c'est que l'apôtre nous dira que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Alors que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne en fait finalement ce qui nous est utile et qui nous aide à nous débarrasser de tout ce qui est fardeau pour suivre le Seigneur. Et donc, le thème de mon message aujourd'hui, donc, c'est vraiment le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pour accomplir la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit pour accomplir les voies, pour marcher dans les voies de Dieu. Alors, je voulais prendre avec vous un passage donc, dans Luc 1er. Nous prenons le livre de Luc 1er.
verset 26. Voilà. Nous allons lire ce passage. Luc 1er, chapitre 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandant ce que pouvait bien signifier une telle salutation, l'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit surviendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Nous nous arrêtons là. Il y a beaucoup de choses dans ce texte qui sont à relever. Et comme je vous dis que le thème, donc, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit pour accomplir la volonté de Dieu. Donc la volonté de Dieu pour notre vie spécifique. Chacun a son appel, chacun a été créé pour un appel particulier. Et donc nous ne pouvons pas copier nos vies, calquer nos vies sur d'autres personnes ou d'après ce que Dieu a fait dans la vie d'autres personnes, parce que nous avons un appel personnel. Alors oui, nous avons des leaders, oui, nous avons bien sûr des conseillers, oui, nous avons des personnes de référence, nous avons des personnes vraiment qui sont des modèles pour nous. Mais le modèle ne sera pas sur leur appel. Leur modèle, ce sera plutôt sur la qualité de vie qu'ils auront en Dieu. Ce sera sur la manière dont ils se comportent, dont ils vivent, dont ils évoluent spirituellement. C'est ça le modèle. Mais pour notre propre vie, nous devons chercher la volonté de Dieu. Et donc, voilà qu'un ange, Gabriel, est envoyé par Dieu. Et il va dans une ville précise et il rencontre une personne précise et il lui dit des choses précises. Donc vous voyez, Dieu a déjà tout planifié dans ta vie avant. Il se révélera à toi au moment opportun, il te parlera au moment opportun. Et dans ce passage, en réalité, en méditant, nous nous rendons compte que Marie est une jeune fille en fait, mais comme la plupart des jeunes filles. Et souvent nous nous arrêtons sur la Vierge Marie, Mais dans ce temps-là, Marie en fait était une femme une jeune fille comme toutes les jeunes filles, parce qu'on ne trouvait pas, oui, parfois il y avait des exceptions bien sûr, mais on ne trouvait pas comme aujourd'hui, se garder pure, se garder vierge pour le mariage. C'était vraiment quelque chose qui était habituel. C'était habituel. Et la jeune fille vraiment considérait cela comme sa fierté. Donc, elle faisait tout pour se garder. Et donc, il y avait vraiment aussi cette crainte du rejet de la famille. Aujourd'hui, nous ne voyons plus ça parmi la jeunesse. Et nous prions vraiment parce que Dieu est occupé à se révéler à la jeunesse. Dieu est occupé à appeler les cœurs des jeunes à eux. Et ces jeunes vraiment vont se lever dans ces temps et vont dépasser les leaders et vraiment seront vraiment des modèles, seront vraiment des exemples. Je crois vraiment que Dieu est occupé à agir dans le cœur des jeunes, parce que les jeunes en ont assez de tout ce qu'on leur a présenté et de la drogue, de la débauche. Les jeunes commencent vraiment à
à s'en détourner et cherchent quelque chose. Ils commencent à ressentir vraiment la soif de Dieu dans leur cœur. Je le crois vraiment. Et je le vois en tout cas dans les assemblées où les jeunes se lèvent vraiment pour servir le Seigneur et se consacrent vraiment à Dieu. Et donc cette jeune fille, en fait, de par sa virginité, n'était pas différente des autres jeunes filles. C'était une chose tout à fait normale et régulière dans ce temps-là. Donc Marie n'a pas été choisie par Dieu parce qu'elle était vierge. Non. Et en fait, au travers de ce passage-là, si nous comprenons bien, parce que l'ange Gabriel donne des points précis. Il dit donc d'abord, ce n'est pas n'importe quelle vierge, c'est d'abord que Marie était fiancée à un homme de la maison de David. Donc c'était même pas elle, à l'époque, qui était en fait de la maison de David. Mais elle était prête à épouser un homme de la maison de David. Or, c'était la prophétie que le Messie viendra des générations futures de David, de la maison de David. Et donc nous savons tous la hiérarchie de Jésus-Christ. Et donc en fait c'est cet homme. Donc, et on nous dit bien sûr le nom de Marie, mais voilà ce que l'ange lui dit. Il dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Quelle grâce! Quelle grâce! La grâce d'être la fiancée de Joseph, un homme qui descend de la maison de David. Et donc c'était ça qui était important pour que Dieu puisse accomplir sa parole. Et il répète encore, quand Marie prend peur d'entendre de telles paroles et de ne même pas comprendre ce que ça signifie, elle était troublée. Et l'ange le sonde au fond de son cœur et il lui répète encore. Il dit: non, n'aie pas peur, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Et donc, on comprend au travers de là que c'est une faveur en fait. C'est une faveur imméritée. Si Joseph, lui, en fait, avait choisi une autre fiancée, eh bien, ça n'aurait pas été Marie. Si la fiancée de Joseph aurait été Marthe, eh bien, ça aurait été Marthe. Mais dans le plan de Dieu, c'est Marie que Joseph a choisi comme fiancée. Et donc, ce que nous devons comprendre ici, c'est la grâce. La grâce, la grâce. Et c'est ce que Dieu, en fait, manifeste aussi dans notre vie. Lorsque nous distinguons l'appel de Dieu pour notre vie, nous devons comprendre que c'est par grâce. C'est par grâce que Dieu nous appelle à telle chose. C'est par grâce que Dieu nous appelle à accomplir ça. C'est par grâce que Dieu nous donne d'exceller dans ce domaine-là. C'est par grâce, la grâce de Dieu. Et donc, souvent, nous pensons que voilà, c'est parce que je vis une vie consacrée alors que le Seigneur m'a choisi. Non, le Seigneur t'a déjà choisi avant la fondation du monde, avant même que tu sois consacré à lui. Le Seigneur t'avait déjà choisi. Et donc souvent, nous pensons que quand nous voyons la grâce de Dieu se manifester dans notre vie, nous oublions que c'est une grâce. Et nous voyons que non, c'est parce que nous jeûnons beaucoup, c'est parce que nous prions beaucoup, c'est parce que nous semons beaucoup, c'est parce que nous donnons beaucoup, nous aidons beaucoup les gens, c'est parce que nous faisons beaucoup ceci ou beaucoup cela. Ce n'est pas parce que nous faisons toutes ces choses-là que Dieu nous a choisis. Dieu nous a choisis par grâce. Et la Bible nous atteste bien qu'avant même que nous soyons créés, avant même que nous soyons une masse informe dans le sein de notre mère, eh bien, les regards de Dieu étaient déjà posés sur nous. David, dont nous avons vu, David l'a reconnu, Jérémie, Dieu le lui révèle aussi, que avant même que tu n'existas, tous tes jours étaient déjà écrits. Et donc c'est par grâce vraiment, c'est parce que je veux accomplir quelque chose avec toi. Mais ce n'est pas parce que tu vis comme ça, tu vis comme ça. Maintenant nous allons vivre dans la sainteté, nous allons vivre dans la recherche de la sanctification justement à cause de notre appel. À cause de notre appel, nous allons choisir volontairement de nous sanctifier et de nous mettre à part pour le Seigneur. Et donc, quand Marie entend les paroles de l'ange, eh bien,
il répond donc. Il répond vraiment au Seigneur pour dire que vraiment je reconnais et que je reconnais ma bassesse devant toi, Seigneur. Je reconnais ma bassesse. Donc Marie, en fait, considère, elle réalise cette grâce qui lui est faite et au lieu de sauter même de joie par rapport à cette grâce, elle s'humilie encore devant le Seigneur. Et nous devons vraiment prendre cette position. Nous ne sommes pas serviteurs de Dieu pour nous élever. Nous sommes serviteurs de Dieu pour nous rabaisser encore sous la puissante main du Seigneur. Lorsque Dieu nous révèle notre appel, oui, nous pouvons en fait être dans la joie parce que nous avons enfin découvert le but de notre vie. Mais nous ne devons pas nous enorgueillir de ce qu'est le but de notre vie. Nous ne devons pas gonfler notre cœur et penser que Dieu nous a choisis parce que nous sommes des personnes extraordinaires. Non, nous sommes devant Dieu tous les mêmes et sa grâce coule pour chacun d'entre nous. Et s'il nous a choisis, eh bien nous remercions simplement le Seigneur. Alléluia. Et voilà donc, au travers de tout cela, donc l'ange révèle maintenant la destinée de Marie. La destinée de Marie de porter le Fils de Dieu dans son sein. Et donc Marie me dira, mais en fait c'est impossible que moi je puisse, parce qu'elle sait aussi qu'elle n'est pas sainte au-dedans d'elle. Elle sait aussi, elle connaît ses défauts aussi, et donc elle va voir aussi que même en fait physiquement, elle n'a même pas la capacité. Physiquement, elle ne veut pas en fait avoir cette capacité-là, parce qu'elle se dit, mais non, toi tu me parles de moi et de l'enfant de Dieu, mais comment ces choses vont-ils se passer? Et l'ange lui dit, eh bien le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et donc il explique là, donc la puissance du Saint-Esprit viendra sur toi. Et donc, c'est un exemple un petit peu particulier, mais c'est parce que j'ai vraiment voulu, au travers de ce passage, démontrer que ce n'est pas parce qu'elle était vierge qu'elle avait été appelée, mais parce que sa destinée était tracée, sa destinée d'être l'épouse de Joseph. Et c'est de Joseph que descend en réalité la génération qui amène à Jésus-Christ. Voilà. Et donc, dans notre vie aussi, nous pouvons comprendre cela, que lorsque nous avons découvert maintenant le Saint-Esprit, eh bien, nous devons réaliser que ce n'est pas par nos propres forces, que ce n'est pas par nos capacités que nous pourrons accomplir le plan de Dieu, mais que vraiment nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Et là où c'est différent, en fait, par rapport, où nous voyons, vous savez, souvent, quand on lit les histoires des serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament, nous sommes émerveillés. Nous sommes émerveillés. Moïse qui prend le bâton et qui ouvre la mer Rouge, les eaux s'arrêtent. Nous voyons Samson qui avec la force physique qu'il a vraiment au-dedans de lui pour briser pour se battre contre les Philistins et toujours gagner les guerres. Nous voyons David, lui-même, le roi, lorsqu'il ouvre la gueule du lion, lorsqu'il témoigne de tous les exploits qu'il a fait avec le Seigneur. Nous voyons tous ces exemples. Nous voyons Élisée, nous voyons ces hommes, ces prophètes, vraiment les miracles qu'ils ont accomplis. Mais au travers de tout cela, c'est là où nous devons vraiment réaliser la grâce de Dieu. Parce que quand nous voyons en fait la fin de tous ces hommes de Dieu, de tous ces hommes qui ont accompli des grandes choses, et quand nous regardons la fin, eh bien souvent nous pouvons dire que leur fin était quand même misérable par rapport à l'appel de Dieu, par rapport à toutes les manifestations de la puissance de Dieu dans leur vie. Et donc nous voyons Salomon également, malgré toute la sagesse qu'il a reçue. Donc vous voyez, nous pouvons recevoir tout par grâce, mais nous pouvons tout gaspiller aussi vite. Et là, je crois vraiment que si Dieu a choisi Marie pour être l'épouse de Joseph, c'est parce qu'il savait aussi, il sondait son cœur qu'elle n'allait pas gaspiller cette grâce et qu'elle allait rester vraiment à son rang. D'ailleurs, nous voyons l'évolution de la vie de la maman de Jésus. Elle va vraiment accompagner son fils dans sa destinée.
Parce qu'elle a compris qu'au travers de ses paroles, de ses enseignements, et je suis sûre que les moments qu'elle a eus de relations personnelles avec le Seigneur dans la prière, que Dieu lui a dit d'autres choses aussi qui ne nous sont pas retranscrites. Elle a dû chercher, mais comment je vais élever cet enfant? Qu'est-ce que tu attends de moi pour élever cet enfant? Et nous voyons vraiment chaque fois le recul de Marie. Le recul de Marie dans l'éducation de cet enfant. Elle avait vraiment compris et elle s'est gardée par rapport à son appel pour ne pas aller plus haut que ce qu'on lui a demandé, ce que Dieu attendait d'elle. C'était de garder, de protéger cet enfant jusqu'à ce qu'il soit en maturité et qu'il puisse entrer lui-même dans sa destinée. Et donc, tous ces hommes de Dieu-là, si nous lisons vraiment la source des exploits, nous verrons toujours que le Saint-Esprit était sur eux. Le Saint-Esprit descendait sur eux. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu descendait sur eux. Mais ce qui fait la différence aujourd'hui avec nous, que nous ne réalisons pas, ou que nous gaspillons, que nous piétinons, c'est que nous avons plus que la puissance de Dieu qui descendra sur nous. Là, Marie est encore dans l'ancienne alliance, parce que Jésus n'est pas encore né et que Jésus n'est pas encore monté à la croix. Donc elle est encore sur cette ancienne alliance où la manifestation de l'Esprit se limitait à descendre et à couvrir l'homme, et à fortifier l'homme ou à le rendre capable, mais après la mort de Jésus-Christ. Et là, c'est la clé, où Jésus va en fait expliquer aux disciples qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Pourquoi ? Parce que vous allez maintenant recevoir en vous la puissance de l'Esprit Saint. Et vous serez mes disciples. Alléluia. Et donc, la parole de Dieu nous dit ces choses-là, que nous sommes le corps du Saint-Esprit, nous sommes le temple du Saint-Esprit, et que Jésus maintenant vit dans nos cœurs. Dieu l'annonce, je mettrai ma parole dans leur cœur, et je serai leur Dieu. Voilà, donc vraiment, que nous puissions nous rendre compte de tout cela. Et je veux lire avec vous, donc 2 Corinthiens 11. Corinthiens 11, le verset 30. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dira. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus, et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. On peut peut-être même commencer donc au verset 28 et relire donc. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber et que je ne brûle? Vous voyez vraiment, l'apôtre Paul explique que malgré tout ce qu'il fait, puisque il nous témoigne vraiment, lorsqu'il écrit aux églises, lorsqu'il prend contact avec elles, lorsqu'il veut les encourager, lorsqu'il veut vraiment leur témoigner tout leur amour, et chaque fois il explique que vraiment je donne tout ce que je peux, je donne tout ce que je peux pour vous, et s'il faut même me glorifier de quelque chose, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Nous voyons comment Paul vraiment s'abaisse devant les hommes, en disant qu'il n'y a même pas de gloire en fait, il n'y a même pas de gloire. Je ne peux pas me glorifier de tout ce que je fais, parce que ce que je le fais en fait, c'est par l'amour du corps de Christ que je le fais. C'est par l'amour pour le peuple de Dieu
que je le fais. C'est par reconnaissance au Seigneur qui m'a sauvé, qui s'est révélé à moi sur ce chemin de Damas, qui m'a ouvert les yeux alors que j'étais occupée à vous massacrer, mais il s'est révélé à moi et je lui suis tellement reconnaissant. Je n'ai à me glorifier en rien. D'ailleurs, ce n'est même pas, si je pouvais parler à la place de Paul, il pourrait même expliquer que d'ailleurs ce n'est même pas moi qui ai cherché à avoir les yeux ouverts. C'est Dieu qui est venu m'ouvrir les yeux. C'est Dieu qui est venu sur ce chemin de perdition, sur ce chemin de meurtre, se révéler à moi. Alors de quoi est-ce que je me glorifierais? Et il reconnaît vraiment toute la grâce de Dieu dans sa vie. Et nous pouvons lire plus loin, donc au chapitre 12, où il dit encore « Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans, c'est pas ça que je voulais lire, donc il veut vraiment, en fait, parler de tout ce qu'il fait pour le Seigneur. Et voilà le verset 10 qui dit donc, 2 Corinthiens 12, le verset 10 qui dit « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans la détresse, pour Christ. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » C'est vraiment une clé. C'est vraiment une clé pour nous tous qui voulons suivre le Seigneur. Pour nous qui voulons le servir. Pour nous qui voulons faire des choses pour lui. Parce que lorsque nous voulons faire quelque chose, on a souvent tendance à regarder nos propres capacités, à regarder ce que nous sommes capables de faire. Et sans doute que Paul a dû expérimenter cela, que chaque fois qu'il comptait en fait sur ses propres forces, c'est là qu'il dira « Mais qui me délivrera, misérable que je suis? Qui me délivrera ?» Parce qu'il y a toujours aussi ce combat de la chair au-dedans de lui qui le ramène en arrière vers ses faiblesses. Nous ne les connaissons pas, il ne les décrit pas, mais en tout cas il est vraiment sincère pour nous dire qu'il n'est pas un super homme, qu'il n'est pas un super héros, et qu'il comprend d'où lui vient en fait sa force. Et lui, c'est de sa force qu'il parle. Sa force, ce n'est même pas le jeûne, ce n'est même pas la prière. Sa force, c'est dans la grâce de Dieu. C'est dans la grâce de Dieu qu'est sa force. Il dit, c'est quand je suis faible pour Christ, c'est alors que je suis fort. Parce que c'est là que Dieu maintenant peut entrer en jeu. C'est là que Dieu maintenant peut agir. C'est là que Dieu maintenant peut travailler. Et que je peux me tenir devant vous pour parler de la part du Seigneur, que je peux affronter toutes ces persécutions, parce qu'il a dû s'ouvrir aussi. Il parle des calamités. Nous ne réalisons pas vraiment les conditions de ces voyages. Aujourd'hui, vraiment, nous voyageons dans le luxe, nous prenons l'avion, nous atterrissons dans un aéroport, on vient nous chercher en voiture, on va à l'hôtel, on prend notre petit déjeuner, on va servir le Seigneur. Il y a quoi de gloire là-dedans? Il y a quoi qui honore le Seigneur là-dedans? Certes, vraiment, Dieu vous a fait cette grâce, les églises nous prennent en charge et on oublie souvent, on oublie vraiment les grands serviteurs de Dieu, ceux qui œuvrent en cachette, ceux qui œuvrent là où il n'y a pas les caméras, ceux qui œuvrent là où il n'y a pas les micros, mais qui vont dans les brousses, qui vont dans les petits villages, qui vont dormir vraiment à Maine sur le sol, qui vont vraiment. Je ne dis pas que nous devons rechercher ça, non. Par la grâce de Dieu, c'est vrai que si nous pouvons avoir un bon lit pour dormir, eh bien, ayons ce bon lit pour dormir, ne dormons pas par terre, mais nous oublions cela. Et souvent, nous pensons que c'est même, en fait, notre voyage qui est vraiment tout le temps que nous donnons au Seigneur. Alors que nous voyageons, en fait, dans de très bonnes conditions. Nous allons à l'église, si nous restons dans notre pays, si nous nous occupons de nos assemblées, eh bien, mais nous marchons dans une rue propre. Nous n'avons pas quelqu'un qui nous jette des œufs ou des tomates lorsque nous sortons de la maison parce que nous allons annoncer l'évangile. Tout ça, donc, malgré tout, ici nous voyons vraiment c'est quoi vraiment servir le Seigneur. Et il parle donc les persécutions, il parle de la détresse, mais tout ça pour Jésus-Christ. Et au travers de tout cela, il vit la grâce merveilleuse du Seigneur. Il vit la grâce, il dit c'est alors que je suis fort.
c'est alors que je suis fort. Alors, nous voulons prendre Jean 1, le verset 17, le livre de Jean 1, de nouveau le verset 17. Voilà, donc nous pouvons commencer au verset 15, Jean 1, nous allons lire au verset 15 pour suivre, vraiment c'est le verset 17 qui m'intéresse. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Voilà, donc Jean vraiment explique et est conscient, il dit vraiment tous. Dieu ne fait exception de personne. Et nous voyons que la grâce que nous allons recevoir de Dieu, ou comme l'ange va dire à Marie, voilà une grâce t'a été faite. La grâce c'était quoi? La capacité de porter cet enfant alors que tu n'en es pas capable. Je te donne cette capacité-là. Et donc chacun, nous, dans notre appel, la Bible nous dit que nous avons tous reçu de sa plénitude. Nous avons la plénitude de Christ en nous, la plénitude de Dieu en nous, tous, sans exception. Sans exception, quoi que tu fasses pour le Seigneur, tu le fais dans la plénitude. Si vraiment tu cherches à servir le Seigneur de tout ton cœur, quoi que tu fasses, tu le fais dans la plénitude de Dieu et tu le fais par la grâce de Dieu. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai réalisé vraiment dans ma vie, au travers de tout ce que je peux faire, que ce soit mon travail en tant qu'assistante, que ce soit dans les travaux manuels, puisque je fais beaucoup de travaux manuels. Souvent, il y a des moments là où même dans les travaux où je dois faire telle chose ou telle chose, et je sais que je ne suis pas capable, et je prie, et je pense souvent à ce passage d'Exode 31 qui nous démontre vraiment comment Dieu peut même oindre pour des travaux manuels. Et nous pouvons, peut-être, je voulais certainement lire ça un jour, mais je vais vous le relire pour vraiment faire comprendre que c'est quand il dit dans toute la plénitude, je sens aussi dans tous les domaines de notre vie. Dans tous les domaines de notre vie, nous qui sommes nés de nouveau, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Bon, on va lire ça peut-être dans Exode 31. Je ne vais pas trop m'attarder, mais parce que ce passage est intéressant à lire pour vraiment comprendre comment Dieu peut donner la capacité. Exode 31. Et on peut relater ça un peu par rapport au choix de Marie, où l'Éternel donc dit comme ça, on commence au verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi. Donc il y a un choix de Dieu, et il dit qui il a choisi. Et au verset 3, il dit, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Au verset 4, il va plus loin, il dit, je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, etc., etc. Au verset 6, il parle d'autres hommes et il dit, j'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles. Donc l'habileté, c'est déjà pour te permettre de... Ce que tu es habile à faire peut déjà te permettre aussi de découvrir en fait quel est le but de ta vie. Donc souvent, nous cherchons des choses, mais nous devons chercher en nous. Et donc, cette habilité-là, nous avons besoin en plus de l'intelligence et de l'esprit. Donc, vous voyez ici, ce sont des travaux, parce qu'on va parler de tailleurs de pierre.
parler de personnes qui vont faire couler l'or, on va parler de graveurs. Donc même si tu travailles dans la bijouterie, même si tu travailles dans la mode, même si tu travailles dans le bâtiment pour construire des maisons, si tu es chauffagiste, mais tout ça, si tu es enfant de Dieu, tu peux réaliser que tu peux exceller dans ces choses-là avec l'Esprit de Dieu en toi. Dieu t'accorde et il t'a choisi pour ces choses-là. Donc vous voyez, même pour construire le temple, il fallait un choix précis des hommes que Dieu voulait utiliser. On n'a pas pris, on n'a pas cherché. Peut-être on pouvait déceler parce que voilà, les personnes étaient déjà habiles. Elles étaient prédisposées à. On voyait l'habileté dans ces gens-là. Mais au travers de tout cela, Dieu parle à Moïse. Et il dit, je ne veux pas n'importe qui, même pour construire un mur, même pas pour abattre un arbre. Je ne veux pas, même pour construire les meubles, je ne veux pas n'importe qui. J'ai fait un choix et j'ai rempli ces hommes de l'Esprit de Dieu, d'intelligence, de savoir-faire pour toutes sortes d'ouvrages. Donc, on peut prendre ça, vous voyez, nous voyons les choses extraordinaires qu'on va dire que c'est extraordinaire spirituellement. Et on déconsidère vraiment tout ce qui n'est pas spirituel, entre guillemets. Or même ces choses-là, nous pouvons le faire dans un monde spirituel. Nous pouvons le faire avec des capacités spirituelles. Si nous sommes en Dieu, si nous avons l'Esprit de Dieu en nous en plus, Dieu nous donne la capacité. Vous savez, quand l'idée vient, il dit donc les inventions, il parle des inventions. Quand l'idée vient dans ton esprit, c'est Dieu qui t'inspire, c'est Dieu qui t'inspire. C'est pas de toi, ces choses-là ne viennent pas de toi, c'est Dieu qui t'inspire, c'est Dieu qui t'insuffle ces idées-là. Et donc, vraiment, nous devons comprendre cela. Et un autre passage pour nous montrer encore la grâce et la grâce et vraiment comment je peux dire, la force. Je cherche ce passage-là. Romains 8, 26. Romains 8, 26. Non, allons prendre d'abord Juge chapitre 3. Juge chapitre 3. Et je vais commencer au verset 15. Où, voilà, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur suscita un libérateur, Éhud, fils de Guéra, benjamite, qui ne se servait pas de la main droite. Les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Églon, roi de Moab. Éhud se fit une épée à 2 tranchants, longue d'une coudée, et il la ceint sous ses vêtements, au côté droit. Il offrit le présent à Églon, roi de Moab. Or, Églon était un homme très gras. Lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, il renvoya les gens qui l'avaient apporté. Il revint lui-même depuis les carrières près de Gilgal, et il dit, « Ô roi, j'ai quelque chose de secret à te dire. » Le roi dit « Silence !» et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent. Et Éhud l'aborda comme il était assis seul dans sa chambre d'été, et il dit « J'ai une parole de Dieu pour toi. » Églon se leva de son siège. Alors Éhud avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit, et la lui enfonça dans le ventre. Et donc, ce roi mourut. Et plus tard, donc si je descends au verset 28, il leur dit, donc il s'adresse maintenant au peuple d'Israël, et il leur dit, « Suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites, vos ennemis. » Ils descendirent auprès de lui, s'emparèrent
des gués du Jourdain vis-à-vis de Moab et ne laissèrent passer personne. Ils bâtirent dans ce temps-là environ 10 000 hommes de Moab, tous robustes, tous vaillants, et pas un n'échappa. En ce jour-là, Moab fut humilié sous la main d'Israël, et le pays fut en repos pendant 80 ans. C'est donc ce passage vraiment pour nous montrer que si on soulève dans ce passage que Éhud ne se servait pas de la main droite, c'était en fait considéré comme un handicap. C'était vraiment considéré, vous savez, je ne sais pas pourquoi, mais les gauchers, vraiment, c'était considéré comme un handicap. Et d'ailleurs, on a même cette phrase qui revient souvent dans cette expression « Oh, je suis gauche, oh, tu es gauche », et quand on fait quelque chose maladroitement. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et si vraiment quelqu'un était gaucher dans ce temps-là, et donc on faisait tout en fait pour l'éduquer, pour lui apprendre les bonnes manières, parce que nous voyons même ça, même encore dans notre temps, il y a quelques 20 ou 30 ans, où franchement, par exemple, écrire de la main gauche, moi je me souviens à l'école primaire, j'étais en 2e primaire, et j'étais gauchère, et j'écrivais de la main gauche, mais chaque fois le professeur venait et tapait sur ma main, et m'obligeait d'écrire de la main droite. Mais je n'arrivais pas, j'avais pas... Et aujourd'hui, j'écris de la main droite, mais je vous assure que j'ai une écriture qui est une fois par là, une fois par là, parce que c'est... et je sais écrire aussi de la main gauche, de la main gauche. Et donc... j'ai cette habilité là aussi, mais donc il y a encore 50 ans, c'était vraiment impoli. On considérait, c'est comme on dit toujours, non, il faut demander de la main droite, il faut tendre de la main droite. C'est impoli de saluer de la main gauche. Vous voyez cet handicap que je veux soulever. Donc si on soulève même dans ce passage-là, au verset 15, pour dire que Éhud ne savait pas se servir de la main droite, c'est comme si on considérait en fait qu'il avait un handicap. Et comment est-ce que Dieu pouvait alors susciter, ici on parle même d'un libérateur, comment est-ce que Dieu pouvait susciter un libérateur qui à la base était maladroit, si je peux dire comme ça, qui avait des mauvaises prédispositions, puisque si on apprenait à se battre, ton adversaire à toi en face était un droitier, ça allait être vraiment aussi une lacune pour toi. Et voilà, cet homme qui ne prend pas garde à ça, il se lève et il comprend que sa mission c'est d'aller tuer en fait le roi Églon, et il se lève. Mais nous voyons vraiment l'humilité aussi de ce juge. Nous voyons vraiment l'humilité de ce juge où, quand il va maintenant vers le peuple d'Israël, au verset 28, parce que je ne veux pas aller trop en profondeur, c'est vraiment pour montrer chaque fois la grâce au travers de nos faiblesses. Vous voyez la faiblesse d'Éhud et en même temps son humilité devant le Seigneur. Parce qu'il se rend compte que ce qu'il a fait, il n'y a que Dieu qui pouvait le faire. Donc, il dit ceci au verset 28, il dit « Suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains. » Donc, il vient même pas « Oui, j'ai tué, oui, je suis un grand roi, je suis un héros. » Non, il appelle et il partage sa victoire avec le peuple de Dieu. Il partage sa victoire. Et pourtant, vous voyez, nous voyons, au verset 29, où on nous dit que ce n'était pas n'importe qui qu'ils avaient affaire. Ils disent que ce peuple... les Philistins étaient robustes, ils étaient vaillants, robustes et vaillants, mais malgré tout cela, aucun n'échappa. Pourquoi? Parce que celui qui s'est levé dans son imperfection, dans son incapacité, c'était le choisi de Dieu. C'est Dieu qui a choisi. Au verset donc 15, on dit bien que « Et l'Éternel suscita », l'Éternel leur suscita. Donc ça n'a pas été le choix du peuple, c'est un homme mis à part que Dieu avait choisi pour cette mission-là. Et après on ne parlera plus de lui. On explique ce pourquoi il est né pour aller un jour tuer Églon. Et il ne l'a pas tué n'importe comment, il l'a tué vraiment avec la grâce et la puissance de Dieu.
et il ramène cette victoire au peuple d'Israël pour dire, regardez, regardez, c'est votre victoire. C'est votre victoire. Il ne parle pas de lui. Et on voit aussi cet exemple de Jaël. Jaël qui va aussi entrer dans la tente du roi et qui va enfoncer un pieu. Donc Dieu a créé Jaël pour une mission précise. Vous pourrez aller lire ça dans oh là là, au chapitre 4, verset 21. Donc, c'est vraiment la grâce de Dieu. Et nous pouvons lire encore dans... oui, c'est ça, donc Jaël, femme d'Héber. Donc, vous pouvez lire un petit peu plus loin au chapitre 4, verset 21, et où vraiment comment une femme se lève pour aller tuer un roi avec un pieu et un marteau. Elle tue le roi. Donc, ce sont vraiment des personnes que Dieu a choisies, et c'était pour cette mission-là, pour ce moment-là. Et après, on n'en parlera plus, si ce n'est peut-être dans des chants ou que le peuple d'Israël pouvait peut-être chanter ou quoi, que nous ne connaissons pas. Mais voilà vraiment des missions. Donc, Dieu a des stratégies. Dieu a des stratégies. Mais dans ces stratégies, ce qu'il utilise, c'est nos faiblesses. Nous devons vraiment comprendre ça. Et donc là, nous pouvons aller donc à Romains 8, là où je voulais vous amener. Romains chapitre 8. Le verset 26. Voilà. Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde nos cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Voyez ce processus. Marie a été choisie par Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. Elle a été choisie par Dieu. Et ici, ce passage nous explique bien que au travers de nos prières, même, nous ne connaissons pas toujours ce que Dieu a prévu pour nous. Mais en priant par l'Esprit, parce que Dieu, lui, qui sonde nos cœurs, et en plus il connaît la pensée de l'Esprit, donc Dieu, en fait, va commencer à faire intercéder l'Esprit pour nous amener à prier suivant notre destinée. Nous ne connaissons pas. Alors nous sommes là, Seigneur, révèle-toi à moi, révèle-toi à moi. Seigneur, parle-moi, révèle-toi à moi. Seigneur, je veux connaître ta volonté. Et on reste comme ça, focalisé, et on n'évolue pas. En fait, dans notre prière, on n'arrive pas à percer. Mais alors que ici, la Bible nous dit que l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Nos faiblesses, c'est quoi? Ce sont aussi nos pensées. Pourquoi? Parce que tu imagines ta vie. C'est toi qui imagines ta vie. Nous nous levons, nous nous réveillons le matin, nous commençons directement à penser. Tout au long de la journée, nous continuons à penser. Nos pensées. Et donc, on se fait des scénarios de notre vie. On se fait des scénarios même de ce qui va se passer dans l'heure qui viendra. Et ça. Notre pensée travaille toujours. Mais comme la parole de Dieu nous dit qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est la volonté de Dieu. Ce sont les plans de Dieu qui s'accomplissent et au temps convenable. Et c'est pourquoi nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de prier par l'Esprit. Et l'Esprit va nous conduire. Et en fait, c'est l'Esprit qui va nous révéler maintenant la volonté de Dieu. Si vraiment tu expérimentes cela vraiment, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi conduire. Ne prie pas toujours selon ce que tu as planifié de prier. Tu vois, oui, c'est vrai, Yonggi Cho, par exemple, a fait le parcours de la prière. Si Jésus a enseigné aux disciples, voilà comment nous devons prier. Mais là-dedans, il dit quoi? Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Et donc là-dedans, c'est comme si Dieu nous appelle, nous enseigne aussi
à prier par rapport à ça. Et quand l'Esprit de Dieu commence à prendre le contrôle même de notre prière, et que nous sommes vraiment très sensibles à l'Esprit, eh bien vous allez voir que vous allez commencer à intercéder sur des points précis dans votre vie, auxquels vous ne vous y attendrez pas. Eh bien ces points précis pour lesquels vous intercédez pour votre vie, que le Saint-Esprit en fait vous révèle, c'est là où vous entrez dans votre destinée. C'est là où vous comprenez alors là où le Seigneur veut vous amener. Et donc, tout ça pour dire que nous devons vraiment réaliser la grâce de Dieu. Nous ne devons pas nous glorifier. L'apôtre Paul dira, s'il y a de quelque chose qu'il faut se glorifier, c'est bien de mes faiblesses. Et c'est un petit peu même, comique, parce que tu peux vraiment réaliser la puissance de Dieu, la grâce de Dieu au travers de tes faiblesses. Toutes les choses que le Seigneur m'a demandé de faire et que vraiment j'ai réalisé que je n'étais pas capable de les faire. Je n'étais pas capable de les faire. Mais je les ai vus s'accomplir. Et j'ai compris que ce n'était pas moi qui les accomplissais, mais que c'était le Saint-Esprit qui était en moi, qui me donnait. C'est comme s'il utilise mes mains, c'est comme s'il utilise ma bouche, c'est comme s'il utilise mes pieds. Parce que vraiment, je cherche à me laisser couler par l'Esprit de Dieu. Et donc, nous devons rechercher donc ainsi cette relation dans le Seigneur pour qu'il puisse se révéler à nous. Et dans la prière, recevoir la parole la parole de révélation de Dieu, que vraiment vous puissions donc comprendre au travers. J'ai voulu prendre des exemples un peu différents, donc ces tailleurs de pierre, Marie, Paul lui-même, et nous pouvons voir l'exemple de Anne. Anne, quand elle est dans le temple, elle est positionnée d'abord comme une pleurnicheuse. Oui, pleurnicheuse. En même temps, je ne veux pas dire pleurnicheuse parce que franchement, son fardeau était très lourd. Et donc, c'est pas ça. Vraiment, elle était sincère. Elle était vraie devant le Seigneur. Elle n'est pas allée faire des louanges comme ça ou quoi, alors que son cœur était ailleurs. Elle a d'abord voulu décharger son cœur au trône de la grâce pour recevoir après, pour pouvoir après recevoir la révélation de Dieu. Et donc, un petit peu après, donc si vous suivez les chapitres après, vous allez voir où Anne va chanter ce cantique, et donc les paroles de ce cantique parlent de sa faiblesse, parce que Dieu m'a révélé, au travers de ma faiblesse, Dieu m'a révélé ma force. Dieu m'a révélé ma force. Au travers de ma faiblesse, Dieu m'a révélé ma force. Donc Dieu m'a montré que dans ce sens-là, c'est que Dieu m'a rendu capable. Sa force, c'est quoi? Elle comprend que ce n'est pas ce qui est en elle. Sa force, c'est le Seigneur qui agit pour elle. Sa force, c'est le Seigneur qui agit en elle et qui a permis vraiment qu'elle puisse concevoir cet enfant à la fin de à un certain stade de sa vieillesse. Et donc voilà, nous devons vraiment comprendre que la force du Seigneur, c'est ça la grâce. La force du Seigneur, c'est la grâce. Et cette force, tu vas la trouver dans la sincérité. Dans la sincérité. Nous pouvons prendre 1 Samuel 2,4. 1 Samuel 2,4. Nous allons voir ce passage-là. Voilà, c'est la prière donc de Anne, et c'est important donc de comprendre cela. Il dit, voilà, Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été révélée par l'Éternel, ma force a été révélée par l'Éternel. Donc ta force, ce n'est pas en fait ce que tu es aujourd'hui, c'est pas ça ta force. Ta force, si je le comprends dans ce contexte-là, ta force, c'est de savoir ce que Dieu veut réaliser avec toi. Dieu veut le réaliser, et donc Dieu te donnera les capacités de le faire. Ici donc, au verset 4, l'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Donc les faibles ont la force pour ceinture.
Et nous voyons dans le Nouveau Testament où il dit que ayez à vos reins la ceinture de vérité. Ayez à vos reins la ceinture de vérité. Alléluia. Donc je vous invite vraiment à chercher la volonté de Dieu dans toute l'humilité et à rester vraiment dans cette pensée que tout est par grâce et par l'Esprit de Dieu qui est en vous. Amen. Soyez vraiment bénis par cette parole et nous voulons prier. Éternel notre Dieu, merci de ce que tu nous as accordé, le Saint-Esprit. Et nous réalisons, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons rien, mais que nous avons besoin, jour après jour, constamment, Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Et ta grâce, Seigneur, c'est l'Esprit qui habite au-dedans de nous. C'est l'Esprit qui réside en nous. Seigneur, merci de nous accorder cette grâce pour que nous puissions faire la différence et que nous soyons capables d'accomplir, Seigneur, le dessein pour lequel tu nous as destinés, Seigneur. Seigneur, glorifie-toi encore dans le cœur de ton peuple. Seigneur, manifeste encore, révèle-toi encore, Seigneur, et qu'il puisse aller encore plus profondément dans cette parole, dans cet enseignement. Seigneur, nous te disons merci au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà. Eh bien, voilà, je vous donne rendez-vous dans 15 jours et je vous invite donc à rester branchés, connectés à TV La Foi en Jésus-Christ pour le prédicateur qui prendra la parole à 21h et donc demain aussi avec l'émission de Valmieuquin avec le pasteur Mapamboli et son épouse Bobette. Soyez bénis et à bientôt. Amen.